Le journal de la Coupe du Monde. Avec vous, Jérôme Lacroix, et des cheveux blancs, bien blancs, de Luis Felipe Scolari, le sélectionneur du Brésil. Comment battre l'Allemagne ce soir en demi-finale sans Neymar, l'attaquant star blessé au dos, et sans Thiago Silva, le défenseur et capitaine, buteur en quart contre la Colombie, qui lui sera suspendu. Alors, deux solutions s'offrent à Scolari, soit garder le même schéma tactique et remplacer les deux absents par deux autres joueurs poste pour poste, soit changer de système et proposer un milieu de terrain défensif renforcé avec trois éléments. Une configuration que la Seleção ne maîtrise pas très bien, et c'est sûr qu'il y a mieux qu'une demi-finale de mondial pour jouer au petit chimiste. Scolari, il a déjà arrêté son choix, il l'a dit hier devant les journalistes, mais je ne le donnerai pas, a-t-il ajouté, dévoilant que les joueurs eux-mêmes seraient mis au courant quelques heures seulement avant le coup d'envoi. Luis Felipe Scolari a préféré ne rien dévoiler avant cette rencontre qui représente bien plus qu'un simple match de foot au Brésil. Ce match est très important car il peut nous amener en finale. Mais cette rencontre, on ne va pas la jouer que pour nous. On va la jouer pour notre pays, pour réaliser nos rêves, mais aussi pour Neymar, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et les joueurs de la sélection brésilienne n'envisagent pas la défaite face à une Mannschaft contre qui ils n'ont jamais perdu en Coupe du Monde. Ce sera d'ailleurs la deuxième confrontation seulement de l'histoire dans un mondial entre ces deux équipes. La première, c'était la finale en 2002. Rien que ça, les Allemands avaient perdu le titre, défaite 2-0. Donc si je comprends bien, Jérôme, on peut quand même dire que malgré les absences, le Brésil part favori. Si on se réfère à l'histoire avec un grand H au-delà des confrontations en Coupe du Monde, le Brésil n'a jamais perdu contre l'Allemagne sur ses terres. 6 affrontements, 3 victoires et 3 résultats nuls. Colin Vieira, journaliste à la télé brésilienne, a fait les comptes. Je pense qu'on ne perd pas au Brésil depuis une compétition officielle depuis 65. C'est trop difficile de gagner le Brésil ici. On a vu comme contre l'Espagne en 2013. L'Espagne, ça a été l'Espagne même. Et ça a été vraiment un match que le Brésil a été impressionnant. Et on pense que peut-être ça arrive les jours de Brésil jouer comme a joué à la Coupe de la Confédération. Ouais, personnellement, moi je me méfie toujours des statistiques. Ah oui, elles sont faites pour être démenties, comme on dit. Colin Vieira, journaliste à la télé brésilienne, qui répondait à Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Et les Brésiliens pourront compter sur un soutien, Jean-Philippe, vraiment inattendu. Elio Slimane, son nom ne vous dit rien. Non. C'est normal. Supporter un peu particulier, en fait, c'est un sorcier vaudou expert en magie noire. Il vient de déclarer qu'il ferait tout pour contrer les Allemands. Je leur attacherai les jambes pour qu'ils ne puissent plus courir sur le terrain, c'est ce qu'il a dit. Chez lui, il a recréé un terrain de foot miniature, il y a disposé des poupées à l'effigie des joueurs et laisse opérer ses sortilèges. Bon, lui en tout cas, il n'a pas de gris-gris, mais il sera avec nous à 7h45. Sonny Anderson, ancien international du Brésil et ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. On parlera de cette demi-finale Allemagne-Brésil avec lui sur Europe 1. Et Brésil-Allemagne, coup d'envoi 22h en France, 17h à Belo Horizonte et soirée spéciale bien entendu sur Europe 1. Rendez-vous dès 18h30. L'autre très belle affiche, c'est la seconde demi-finale Argentine-Pays-Bas demain et les Néerlandais rouges de colère contre la Fédération internationale. Alors une musique qui n'a pas du tout plu aux joueurs et surtout aux membres de l'encadrement des Oranges. Une rumeur selon laquelle toute l'équipe allait devoir changer d'hôtel pour leur dernière nuit au Brésil en cas de qualification pour la finale. Alors en fait, ils sont installés à Rio de Janeiro, la ville qui accueillera la finale, l'ultime match au Maracana, et la FIFA aurait prévu de les déloger pour installer à leur place des sponsors et des VIP invités bien sûr pour ce match. Une honte pour le président de la fédération néerlandaise, il ne s'est pas gêné pour le dire. Information toutefois démentie ou en tout cas modérée par la FIFA, un porte-parole a ajouté. Ils resteront dans un hôtel désigné par la FIFA s'ils se qualifient pour la finale. Côté argentin, tout va bien puisque Messi va bien, mais l'autre joueur star, Ángel Di María, lui, est toujours sérieusement blessé. Ça va nous donner des oranges stressés tout ça. C'est exactement ça. Merci Jérôme Lacroix. Pas mal. Europe 1, le journal de la Coupe du Monde.